Bon. Ok, c'est pas grave. Il est très tôt ici. Il est très tôt, en tout cas, il est 7 h du matin. Je ne vais pas parler très fort aujourd'hui, pour l'instant. Mais je vais juste répondre à Amiral Blindé. Je vais donner un droit de réponse au frère Amiral Blindé. Donc j'attends à ce que vous soyez au moins 50, très rapidement, ne perdons pas le temps, très rapidement. Et on va répondre à Amiral Blindé. Je vais faire le décor. Il y a un monsieur que moi je ne connais même pas, qui est du PDCI et qui fait des vidéos. Et qui a dit, tout au long on va écouter, qui a dit que il s'adresse aux Ivoiriens et que lui c'est un Ivoirien. C'est un vrai Ivoirien, un Ivoirien pas comme les autres, et qu'il vient d'une cour royale, et que vraiment c'est le propriétaire de la Côte d'Ivoire qui parle. Voilà, donc peut-être qu'il parle au nom des Baoulés. Amiral Blindé s'est senti offusqué, frustré, et il a commencé à dire des choses. Mais des choses que nous allons piétiner, que nous allons amplifier dans les jours à venir. Nous allons amplifier ça dans les jours à venir. Vous savez, il dit par exemple, attends, bon, on va l'écouter pendant que les gens se connectent, on va l'écouter, et ceux qui vont regarder plus tard, pendant le déroulement de la vidéo, vont bien comprendre. Donc, on va l'écouter ce monsieur-là. C'est ton roi partant là qui a acheté le pays là. Hein? Et on va t'écouter ici. S'il vous plaît, soyez concentrés, connectez-vous très J'ai dit rapidement. à tout le monde, hein, mon combat là n'est pas de venir se venger. Mais si vous avez ça, c'est pourquoi au moment où on était dans le truc là, en 2020 là, au moment des campagnes là, il y a des pro-Gbagbo qui avaient ce genre de pensée là. Oui, vous les soroïstes là, quand vous venez là, vous faites profit bas. Donc je répète encore. La dame qui a dit ça là, ta mère, si tu me regardes aujourd'hui là, t'as compris? Parce que moi, je ne joue pas avec ma dignité. Vous avez compris, non? Vous pensez qu'on est con? C'est vrai, on attaque Alassane Ouattara. Parce que c'est lui-même, il veut qu'on l'attaque. Mais si vous dites, oui, la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous. Bon, quand tu dis c'est pour vous, là-haut, c'est Oufoué qui a payé. Parce que c'est parce que Oufoué a été président. Non, attendez, on va faire passer parce que je ne sais pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas parler français. Voilà, on va écouter le monsieur, la vidéo qu'il a mis en couleur, on va écouter ça. Et puis... J'appelle à toutes les personnes qui nous suivent tous les jours, qui sont aussi engagées dans ce combat que nous menons. Nous allons nous concerter. Une grande réunion va se tenir de façon virtuelle et nous allons lancer les mots d'ordre nécessaires. Soyez prêts. Préparez-vous à l'action parce que nous allons sortir pour dire non à la dictature. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire très bientôt. Voilà, ça ne vous engage. Voilà, ça n'engage que vous là-bas. Nous, on n'est pas dans ça. Alors, attends, Michel, du Mali, au gouvernement de transition du Mali. Si c'est mercenaire, c'est un Ivoirien qui vous parle. Voilà. Voilà, on va écouter où il dit que c'est eux les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Nyamro de Kafrikao, Bata, la fils de pute. Et puis, je ne comprends pas. Quand vous parlez, pourquoi vous insultez? Moi, je fais des vidéos de 1h30, 1h40. Je n'ai jamais dit bâtard à un homme politique ou à un cyberactiviste, ni imbécile, ta mère con. Pourquoi c'est ce qui est votre langage? La vulgarité. Je sais pas. Vous n'avez pas d'argument, mais je vais vous allumer. Vous avez la chance que les gens sont à la maison. Mais je vais vous allumer dans les jours qui viennent. Attends, on va écouter d'abord. Vous allez comprendre. Maintenant, si tu es fâché là, fais vidéo. On va tout gâter. Je n'ai pas dit que ceux-là n'ont pas changé. Je ne vous ai pas dit que ceux-là n'ont pas changé. On va tout gâter là. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Il va s'expliquer lui-même. Voilà, il va s'expliquer lui-même. C'est-à-dire, rébellion qu'ils ont fait depuis là, ils sont en train de continuer dans la même lignée. Parce que moi, Herman,
je suis Dida. Mais la Côte d'Ivoire appartient au Dida. Est-ce que moi j'ai dit que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Amira Blindé? C'est pourquoi toujours ce sont les Djoula qui pensent que les autres pensent qu'ils sont étrangers. Vous devriez changer ça. Si un guerrier dit, moi je suis ivoirien, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Où est-ce qu'il est mauvais dedans? Mais la Côte d'Ivoire appartient au guerrier. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Dida. Le monsieur fait sa vidéo et dit, moi je suis Baoulé. Nous venons de la cour royale, c'est un Ivoirien qui vous parle. C'est nous, c'est pour nous la Côte d'Ivoire. Il n'a pas dit que c'est pour nous seulement. C'est français, il a parlé. La Côte d'Ivoire appartient au Dida. La Côte d'Ivoire appartient au Gouro. La Côte d'Ivoire appartient au Djoula. Bon, c'est pas précis. C'est pourquoi je suis en train de faire mon projet qui va durer peut-être 10 ans. Comme ce que puis qu'on sache, il faut qu'on sache qui est Djoula de Côte d'Ivoire, qui est Djoula de temps. Donc la Côte d'Ivoire appartient à Amira Blindé. Je ne sais pas de quelle ethnie il est. La Côte d'Ivoire appartient à Soulé de Paris. Si Soulé de Paris dit la Côte d'Ivoire m'appartient, est-ce que ça veut dire que Soulé de Paris dit que la Côte d'Ivoire ne m'appartient pas? Mais vous allez entendre ce qu'il est en train de dire. Il est en train de réveiller le vieux démon. Et puis il dit, qu'est-ce que je ne sais pas si c'est après ou avant, parce que j'ai suivi un peu, quelqu'un m'a envoyé pour dire, ah, voilà ce que le gars a dit, tu avais raison par rapport à cela. Il dit, si vous venez au pouvoir, que ce soit le président Gbagbo, un Didon, un Bété, un Baoulé, c'est-à-dire toutes les autres ethnies, à part eux seuls, si une ethnie vient au pouvoir et qu'on contrôle un seul djoula, c'est-à-dire un policier contrôle un seul djoula, ils vont tout gâter dans le pays. Et puis il dit, je cite, vous nous connaissez où? Vous avez vu ce qu'on vous a montré en 2011. Attention, vous aviez des armes avec la France. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et puis il faut qu'on gamme les autres ethnies. Parce que le jour que vous allez commencer ça, pour dire que vous allez encore découper les gens, mais c'est qu'on va tout gâter. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. On ne va plus se laisser faire. Vous allez effrayer, traumatiser les enfants des gens pendant que c'est vous qui avez déposé un dictateur au pouvoir. Et les autres s'expriment et puis vous vous sentez offusqué. Pourquoi? Pourquoi vous vous sentez offusqué? Le monsieur dit que la Côte d'Ivoire m'appartient. Est-ce qu'il a parlé de toi? Il t'a dit que la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Pourquoi c'est toujours vous là qui pensez que les autres pensent que vous êtes étrangers? Pourquoi? C'est pour ça qu'on a créé notre CIECI. Ok? On veut prendre cette cellule-là, cellule d'identification des étrangers en Côte d'Ivoire, pour faire la différence entre un Amira Karamoko, parce que son vrai nom c'est Karamoko quelque chose. Donc un Karamoko de Côte d'Ivoire doit être identifiable par rapport à un Karamoko du Mali. Tu vois un peu, non? Pour ne pas que, parce qu'on ne sait pas qui est qui. C'est pourquoi vous pensez qu'on vous traite de trucs. Sinon, un Kouadio, tu dis Kouadio, mais Kona, mais Kouassi, là. Qui va discuter que Kouassi, Kona n'est pas ivoirien? Parce que vous pensez que vous allez faire vos conneries là encore, et puis on va vous regarder. Mais c'est qu'on va se nyagami dans le pays là. C'est qu'on va se nyagami dans le pays là. Parce que vous, vous n'allez pas toujours traumatiser le peuple de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas la seule ethnie. Vous êtes les seuls en Côte d'Ivoire. Il y a 60 et quelques ethnies. Une seule ethnie dit la Côte d'Ivoire m'appartient. Toutes les autres ethnies se sont tues. Il n'y a aucun cyber-activiste qui a fait vidéo pour menacer les gars. Pour dire on va tout nyagami, on va vous découper. Vous nous connaissez où? Mais c'est vous le djoula là, toujours. Et surtout Amira Blindé, ce monsieur-là. Écoutez très bien. On met la bécaye et puis on a assis. L'imbécile chien là. Alors, on va t'écouter ici. Nous lançons ici un message au peuple frère du Mali, au gouvernement de transition du Mali. Si c'est mercenaire, c'est un Ivoirien qui vous parle. Un Ivoirien et pas n'importe lequel. Un Ivoirien de la royauté, c'est-à-dire les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est-à-dire Eza Kofi voilà, voilà, il insulte. Il dit c'est pas un Ivoirien comme, c'est pas n'importe quel Ivoirien. Parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont des pièces d'identité mais qui ne sont pas Ivoiriens. C'est ça qui te fait mal. Sinon moi ça me fait aucun mal. Je ne suis pas Baoulé. Moi ici Dida de Lakota. Un Baoulé dit la Côte d'Ivoire c'est pour nous. C'est un Ivoirien qui vous parle, pas n'importe quel Ivoirien. Tu vas voir un Dida s'offusquer? Non. Moi ici Dida. Je ne suis pas Baoulé. Mais ça ne me dit rien. Parce que ce qu'il a dit, ça ne change à rien ce que je suis. Je suis Ivoirien et la Côte d'Ivoire m'appartient aussi. Lui, il dit ma Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Nous sommes les propriétaires. Moi, la Côte d'Ivoire, je suis propriétaire. C'est pourquoi on vous demande quels sont vos villages. Si lui, il dit mon village, c'est Kwassikro. Moi, il dit mon village, c'est Gogné. C'est Neko. C'est Baïri. Etc. Nya Bezaria.
Tu vois, mais c'est en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire appartient à ce monsieur. Il est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Toi, monsieur Karamoko là-haut, qui t'a dit que ce n'est pas pour toi? Puisque tu as un village en Côte d'Ivoire. Tu as entendu dans la vidéo du monsieur qui a dit que les nordistes, la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Ou bien Karamoko ne sont pas ivoiriens. C'est à cause de tout cela que vous avez créé le problème en Côte d'Ivoire. Vous avez découpé les gens. Mais il n'a pas changé. Et écoutez, écoutons. Et ceux qui vont venir faire publicité dans la salle Ouattara ici là, je vais vous bloquer, vous tous. Ah maintenant, voilà. Il dit, et ça Kofi le gagnait. Voilà. Kofi le master. Hey, je ne veux même pas que je sois aimé par quelqu'un même. Moi là, quand je suis aimé là, ça me rend malade. Mais tu vis en France. Tu as fait plus de 20 ans en France. Tu ne sais pas parler français encore? Oh, tu vis en France. Je pense que l'habitude est une seconde nature. Moi, je ne savais même pas parler anglais du tout. Ça fait 4 ans que je suis ici. Il peut même parler à Donald Trump et puis comprendre tout ce qu'il dit. Mais toi, tu vis en France. Et puis tu es là. Je ne veux même pas que quelqu'un n'a qu'à me... Tu ne parles pas français. Et c'est toi qui m'insultes les gens. C'est comme ça que vous êtes violent. Et puis vous avez mis la Côte d'Ivoire dans un tel problème. Parce que tu ne verras jamais une autre ethnie se plaindre de ce que le monsieur a dit. Moi, personnellement, je ne vois pas ce qu'il y a mal dedans. Si un guerrier se lève pour dire la Côte d'Ivoire m'appartient, il a raison. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour les guerriers. Parce qu'un guerrier est un Ivoirien. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Maintenant, si on veut dire, bon, c'est dans quelle partie qui t'appartient, il va te prendre pour t'envoyer dans son village ou dans son champ. C'est là-bas, les guerriers dominent. Parce qu'un guerrier ne peut pas venir m'arracher le champ de mon grand-père chez moi à Lakota. Donc la Côte d'Ivoire lui appartient, la Côte d'Ivoire m'appartient. Pourquoi c'est toujours vous, le Djoula, là, qui avez un problème avec ça? C'est-à-dire quand quelqu'un parle et puis il dit, je suis ivoirien. Moi, je suis ivoirien. Déjà, et ils sont offusqués. Ils sont tristes. Ils sont offusqués. Ils sont énervés. C'est pourquoi ils se sont mis derrière un rebelle. Pour pouvoir toujours avoir quelqu'un, un chef rebelle demain. Comme ça, si quelque chose ne les arrange pas, ils vont faire trop. Et il a même dit quelque chose. Je ne sais pas à quel moment il a dit, mais il a dit, si quelqu'un vient au pouvoir et qu'on contrôle un seul Djoula, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. En bon? Donc si un policier arrête quelqu'un et qui s'appelle Karamoko, et que le monsieur dit, regardez, Gbagbo est venu au pouvoir, ils ont commencé à nous contrôler. Donc on ne doit plus contrôler quelqu'un. Draman Ouattara au pouvoir, lui-même il ne contrôle pas, il te prend, il te met en prison. Écoutez. Il ne faut pas que quelqu'un va dire non, tu es bien, tu n'es pas bien. Parce qu'il dit ici, clairement devant tout le monde, que la propriétaire de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il a dit que tu... Oh, je sais qu'ils sont pas erreur. Est-ce qu'il a dit que toi, tu n'es pas propriétaire? Pardonnez, André, c'est moi, je suis un peu chose. Est-ce que vous pouvez commenter un peu par rapport à cette petite discussion-là? Je vois 111 personnes. Oui, vous êtes au-delà de 100. Nous sommes à 13 minutes. Si vous pouvez commenter. Commentez un peu, comme ça peut-être vous allez m'aider à comprendre parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes dans un pays, aux États-Unis, sur 50 pays réunis. La Californie fonctionne comme si tous les États-Unis c'est pour eux. Ah oui. Mais ça ne veut pas dire que la Californie c'est tous les États-Unis. Mais la Californie est une partie des États-Unis. Donc si toi, un Chinois, tu quittes là-bas, que tu envoies tes avions sur l'État de Californie, tu vas voir que Pentagone va se mobiliser tout à l'heure au fond là-bas. Toute l'armée des États-Unis va se mobiliser parce que tu touches une partie. Ce qui veut dire qu'un Californien peut dire que les États-Unis m'appartiennent. Je suis américain, les États-Unis c'est mon pays. Je suis propriétaire des États-Unis. C'est pourquoi on paye federal tax. Donc si un guerrier dit je suis propriétaire de la Côte d'Ivoire, où est-ce qu'il est mauvais dedans? Puisque ce n'est pas faux. Il n'a même pas cité, le monsieur n'a même pas dit que, il n'a même pas parlé des nordistes. Il n'a même pas parlé des Djoula. Voilà, quelqu'un a commenté, il dit, je suis guerrier, de la Côte d'Ivoire est mon pays. Si un Djoula est fâché, il n'a qu'à rentrer chez lui. Voilà, donc quelqu'un a commenté. Donc un guerrier, il est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire lui appartient. C'est comme si quelqu'un dit, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Quand on dit mon là, mais c'est pour moi possessif. Non, moi on veut dire, quand on dit ça là, c'est ma bouteille, ça veut dire que la bouteille m'appartient, je suis le propriétaire de la bouteille. Mais c'est la même chose il a dit. Il dit la Côte d'Ivoire c'est mon pays.
Je suis le propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé de Djoula. Il n'a pas dit que ça n'appartient pas au Djoula. Est-ce qu'il a complété? Quand tout le monde va faire écouter la vidéo, il n'a pas dit que s'il avait dit la Côte d'Ivoire m'appartient, la Côte d'Ivoire nous appartient seulement. Ou bien la Côte d'Ivoire n'appartient pas au Djoula. Là, on peut dire que oui. Là, il a parlé. Et c'est pas bien. Mais s'il dit la Côte d'Ivoire m'appartient, mais c'est clair. La Côte d'Ivoire appartient à un guéri. La Côte d'Ivoire appartient à un Djoula. La Côte d'Ivoire appartient à un Baoulé, un BT, un Dida, un Gourou, un Wobé, un Ébrié, etc., etc. Vous comprenez un peu, je parle doucement parce que, voilà, comme je vous ai dit. Donc, vous comprenez un peu, chers frères et sœurs. Il faut que ce message soit compris. Il faut qu'Amira Blindé ne se sente pas frustré par les propos du monsieur. Parce que le monsieur, ce qu'il a dit, il a dit. Quand il dit, je viens d'une cour royale, mais il est là, c'est vanté. Si tu es fâché, il faut te vanter aussi. C'est-à-dire, il faut te donner, salut carton noir, sois béni mon frère. Il faut te donner, je ne sais pas si c'est le même carton noir, mais je vois un carton noir ici, sois béni mon frère. Voilà un carton noir qui est du Nord. Même si ce n'est pas le même carton noir que je connais, mais le carton noir là, qui est du Nord là. Mais il parle pour le président Laurent Gbagbo, mais il est du Nord. Je suis sûr que si carton noir écoute ça, ça ne va pas lui dire quelque chose. Il y a l'autre, comment il s'appelle? Kone Suleiman Gbagbo. Kone Suleiman Gbagbo là. Si lui il dit que la Côte d'Ivoire m'appartient, si lui il attend les propos là, ça ne lui dira rien. Pourquoi tous ceux qui sont pro-Gbagbo, même s'ils sont Djoula, comprennent que ce genre de langage là, ça ne fait rien. Mais quand vous êtes de l'autre côté, vous prenez ça en mal. Bon, je ne sais pas comment on fait les appels ici, mon frère. Ok, il dit c'est lui. Il dit c'est le même carton noir que je connais là. Mais je n'ai jamais fait ça ici. Est-ce que c'est ici sur YouTube? Parce que c'est sur Facebook que les gens font. Si tu peux envoyer une invitation, parce que je n'ai jamais fait, je ne sais pas comment on fait ici. Je n'ai jamais pris quelqu'un en direct, malheureusement. Sinon, il allait te laisser parler. Désolé, je suis sorti pour voir là, mais on me dit que je peux couper mon micro, je peux partager la vidéo. C'est tout ce qui est fonctionnalité en direct actuellement. Malheureusement. Mais comme nous te postons, je vois mes petits là qui te postent souvent aussi sur ça. Si tu fais la vidéo de l'autre côté pour essayer de raisonner ton frère, nous on va partager ça. Ah, il parle de WhatsApp. Ok, oui, tu as raison, il peut appeler sur WhatsApp. Donne-moi un instant. Voilà, c'est la première fois qu'il va prendre quelqu'un. Je n'ai jamais pris quelqu'un. Et il va te donner mon WhatsApp. Je vais copier ça ici, tu vas appeler. Comme ça, les gens vont t'écouter. Parce qu'il faut qu'Amira Blindé le comprenne. Il est fâché. Il dit, c'est bon ici dans ce pays. On va se tuer ici encore. Vous nous connaissez où? Vous nous connaissez où? C'est comme ça qu'il parle. Parce qu'ils étaient dans une rébellion armée. Donc, ils pensent que maintenant, c'est la même chose. Il y a même vos frères Djoula là qui vont nous soutenir hein, si ça déclenche. Parce qu'un carton noir comme ça, si vous venez tuer les gens parce que vous ne comprenez pas bien les choses, d'autres aussi vont nous soutenir. Il faut qu'on arrête ce discours. Parce que c'est ça qui a embrasé le pays. C'est sur ça que Dramane Alassane Ouattara, attends de le numéro frère, c'est sur ça que Dramane Alassane Ouattara s'est basé pour tromper le peuple du Nord. Et tu n'as pas encore changé ce langage-là. Tu n'as pas encore changé ce langage. Avec Ouvoué-Boigny, autant de bédiers là, est-ce qu'il n'y avait pas de... On va tout gâter, on va tout gâter. Vous voyez, non? Voilà, vous voyez, non? Vous voyez, non? Ce qu'il dit. Parce que nous allons sortir pour dire non à la dictature. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire très très bientôt. Voilà, ça ne vous engage. Voilà, ça n'engage que vous là-bas. Nous, on n'est pas dans ça. Allons, attends, je cherche la vidéo. Du Mali, au gouvernement de transition du Mali. Si c'est mercenaire, c'est un Ivoirien qui vous parle. Voilà. Voilà, on va écouter où il dit que c'est eux les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Yambo de Kafridiao, bâtard là, fils de pute. Je te dis ça. Maintenant, si tu es fâché là, fais vidéo. On va tout gâter. On va tout gâter. Amène la bécaye et puis on l'a assis. L'imbécile chien là. Alors, on va t'écouter ici. Nous lançons ici un message au peuple frère. Donc, j'ai mis le truc. Voilà. Le frère, il peut appeler. On va l'écouter un peu et puis je vais continuer mon propos. Voilà. Donc, vous comprenez, le frère? À part ce là. Le frère? Là, je vous dis, ce que vous pensez là, nous, on a plus que ça dans la tête. Voilà. C'est que Vous voyez ce qu'il dit, non?
Parce que lui, chez lui, on pense que les Djoula ne sont pas ivoiriens. Et que lui, eux, ils ont plus que ça. Ça y est, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Il dit ce que vous pensez là, nous, on a plus que ça dans la tête. Ça veut dire qu'ils vont faire ce genre de choses-là pour ramener encore ce qui a embrasé le pays. C'est pour ça que je dis, je pense que j'avais son numéro Amira Blindé. Oui, oui. Et je vais tout faire pour entrer en contact avec lui encore. Pour lui dire, frère, il faut arrêter ce que tu fais là. Il faut arrêter ce que tu fais. Il faut arrêter ça parce que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Je ne pense même pas que Doumbia Zouzou, le Gangaba, est d'accord avec ce que le monsieur a dit. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que quelqu'un puisse m'aimer. Parce qu'il sait que dans son propre camp, il y a des gens qui vont dire, frère, ce que tu fais là. C'est comme ça on nous a blagué. C'est avec cette pensée-là. C'est cette pensée-là qu'on avait de nous-mêmes. Et les gens sont venus nous blaguer. Et puis voilà dans la merde dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une dictature dont on sait le début, mais on ne sait pas la fin. Personne ne sait quand est-ce que Draman Ouattara quittera le pouvoir. Et une seule personne dit que la Côte d'Ivoire m'appartient. Il n'a même pas dit la Côte d'Ivoire m'appartient seulement. On met la Côte d'Ivoire, c'est pour les baoulés seulement. On met la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Djoula. Il dit la Côte d'Ivoire m'appartient. Mais il n'a rien dit de mal. Puisque moi-même, la Côte d'Ivoire m'appartient. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de Carton Noir. C'est le pays de Hervé Djedje. C'est le pays même de Soulé de Paris. C'est son pays. Pourquoi est-ce qu'il y a mauvais dedans? Hein? Oui, bonjour mon frère. Bonjour camarade, comment vous allez? Oui, oui, ça va bien mon frère Carton Noir. Ok, donc tu es en direct et le peuple de Côte d'Ivoire t'écoute. Oui, d'accord. Alors, j'ai écouté vos directs et j'ai écouté aussi celle de Amiral Blindé qui parle, qui vont tout Babougou et qu'il n'y a pas Soro Guillaume, il n'y a pas l'homme qui peut diriger le pays là. Je me dire à Amiral Blindé que moi ici à Korogo ici, hein, et les nordistes eux-mêmes, ils confirment que Soro ne peut pas prendre le pouvoir parce que les Ivoiriens ne sont pas... C'est-à-dire qu'ils en veulent beaucoup à Soro. Moi, si c'est une faux, Soro, c'est mon frère. Mais si Soro a déconné là, il faut reconnaître qu'il a déconné. Moi, il ne peut pas le soutenir dans le faux. Je ne peux pas soutenir Soro dans le faux. Soro ne peut pas être président de Côte d'Ivoire. C'est que toi, tu dois faire, toi, Amiral Blindé, amène Soro Guillaume à parler. Parce que Soro Guillaume a dit hier, si je parle, le seul innocent dans cette affaire, ça sera Gbagbo. Alors pourquoi ton Soro là, il ne parle pas? Il n'a qu'à parler pour nous libérer, pour libérer la Côte d'Ivoire. Si vraiment c'est un bon leader, Soro ne peut pas diriger ce pays. Il faut qu'il arrête de tenir ces genres de propos. Et puis lui-même, là, il ne peut rien Nyarami. Ce truc-là, ce Amiral Blindé, là, il ne peut rien Nyarami. Il n'a que sa gueule pour parler. Moi, c'est ce que j'avais à dire, qu'il arrête de penser que non, que Soro va diriger la Côte d'Ivoire ou pas. Non, le GPS elle-même, là, moi je communique avec eux. Eux me disent que sincèrement dit, eux aiment Soro parce qu'ils ne veulent pas laisser Soro tout seul. Mais eux savent que s'il y a élection, c'est Gbagbo qui va gagner. Voilà. Donc moi, c'est ce message que je voulais lui apporter pour lui dire qu'au GPS, j'ai des personnes avec qui je cause qui sont au GPS, qui ne veulent pas abandonner Soro. Ils ne veulent pas que Alassane Ouattara se moque de Soro. C'est pourquoi ils sont toujours avec Soro. Sinon, le fondateur du collège Bethlehem à Korogo ici, il travaillait pour Guillaume Soro. Aujourd'hui, là, il n'est plus avec Soro. Soro lui a arraché toutes ses missions. Et il a confié ça à quelqu'un d'autre. Parce que ce dernier s'est retrouvé au RHDP. Il collabore avec les gens du RHDP. Alors, tout le monde est en train d'abandonner Soro. Seuls ceux qui sont en train de rêver là, qui ne veulent pas donner raison à Gbagbo Laurent, qui sont en train... Il faut qu'il arrête ces bêtises là. Voilà, moi, c'est ce message que je voulais lui dire. S'il m'a compris, il va dire à son Guillaume Soro de parler. Et puis, on va avancer là, on saura que c'est un bon leader. Oui, oui. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci. J'espère que le message est passé et on reste en contact. Merci beaucoup pour ton intervention. Il n'y a pas de souci, mon frère. Merci. Merci, frère. Bye bye. Voilà, donc nous remercions ici le frère Carton Noir, qui est un frère, même depuis quand il était à l'autre côté, en prison. Nous avons aussi fait des vidéos pour que Draman puisse le libérer. Voilà, donc nous sommes très contents qu'il soit aujourd'hui libre et il continue donc de parler pour la Côte d'Ivoire. Voilà, donc frère Amira Blindé, voici ton frère qui a parlé. C'est-à-dire le frère même de Soro Guillaume, il vient du même nom, là, du même, il a dit le nom là, mais je n'ai pas oublié. Donc il faut que ce débat-là, ce discours-là, il faut le laisser. Il faut le laisser. Parce que si vous voulez revenir dedans encore,
Vous savez, quand on dit Djoula, c'est seulement le nord, mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le nord. La Côte d'Ivoire, c'est tous les 362 km² là, c'est ça. 322 462 km² là. Tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, quand le monsieur a dit que la Côte d'Ivoire m'appartient, que c'est mon pays, il n'a pas dit que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aux nordistes. Voilà. Parce qu'à cause de Soro, parce que c'est ce que les gens disent. Les gens disent que c'est Soro Guillaume qui est le seul bon leader actuellement. Mais vous-même, vous savez que s'il y a élection en Côte d'Ivoire, comme l'a dit le frère Carton Noir, c'est Gbagbo Laurent qui va gagner les élections. Soro peut rien payer. Et le frère Carton Noir a révélé quelque chose, qu'il y a des gens même qui sont avec Soro juste pour ne pas laisser Soro seul. Juste pour ne pas que Soro soit livré à son propre son, bien pour qu'il se sente soutenu. Mais eux-mêmes, ils savent que s'il y a élection, c'est le président Laurent Gbagbo qui va gagner les élections. Vous comprenez? Donc vraiment, le frère, même son intervention m'a glacé déjà même. Ça m'a glacé, ça m'a cassé parce que c'était même pas par rapport à ça mais que j'étais venu. J'étais venu vraiment répondre. Mais ce que je peux dire, parce que le frère Katon, il a parlé clairement. Il faudrait qu'on arrête ce genre de choses-là, ce genre de propriété, il a commenté. Voilà. Rien ne passera aujourd'hui. On veut avancer. Qu'il arrête ses bêtises. Voilà. Vous comprenez un peu, chers frères et sœurs? Donc, je vais même prendre le lien. Je vais lui envoyer ça. Il va regarder la vidéo. Voilà. C'est un frère. Amira Blindé, moi, je ne peux pas dire que je ne peux jamais dire que ce n'est pas un Ivoirien. Mais quand moi-même, je le regarde là, c'est un Ivoirien. Je n'ai même pas besoin même de faire des recherches. Amira Blindé, c'est un Ivoirien. Alassane Ouattara n'est pas Ivoirien. Big Togo, président de l'Assemblée nationale, il n'est pas Ivoirien. Touré Mamadou, c'est un Malien. Kandia Camara, elle est guinéenne. La Fiole, lui là, il est burkinabé. Vous voyez un peu? Donc, les étrangers sont en train de diriger le pays. Peut-être c'est dans ce contexte-là que le gars de PDCI a dit que c'est un Ivoirien qui vous parle. Il n'a pas fait allusion à Karamoko de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait allusion aux gens du Nord. Vous-même, vous savez que la Côte d'Ivoire est en majorité dirigée par les étrangers. Ministre des Affaires étrangères, elle est guinéenne. Amira Blindé lui-même le sait. Vous tous qui êtes là, vous le savez. Président même de la République, c'est un burkinabé. Gbagbo Laurent l'a dit. Tout est là qui prouve que Dramane Ouattara, c'est un burkinabé. Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Big Togo, c'est un burkinabé. Le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, M. Lafiole, c'est un burkinabé. Tous les généraux sont des étrangers, des rebelles. C'est dans ce cadre que le monsieur, peut-être, il a parlé comme ça. Il n'a pas fait allusion aux gens du Nord. Donc, il faut arrêter ce débat. Amira Blindé, il faut arrêter ce débat. Si j'avais mis son numéro, j'allais l'appeler en direct. Mais je n'ai pas son numéro. Il faut qu'il arrête. Je vais voir même. J'ai regardé dans ma page. Souvent, il y avait un numéro de ceux-là. Mais bon, je ne fais pas confiance à Soro Guillaume, comme le frère le dit le frère. Soro Guillaume, là, je ne lui fais pas confiance. C'est un Ivoirien. Moi, je n'ai jamais dit que Soro n'est pas Ivoirien. Même s'il s'appelle Guigba Fori. Guigba Fori, c'est Côte d'Ivoire. Guigba Fori, là, c'est Côte d'Ivoire. Je pense que c'est Ferke Sedoukou. Mais Ferke Sedoukou, c'est un Ivoirien. C'est la Côte d'Ivoire. Mais ça dépend de ce qu'il a fait. Il a été chef d'une rébellion armée. Et un tel individu n'est pas digne d'être un leader générationnel, comme vous l'appelez. Parce qu'on ne sait pas sur quoi vous basez pour l'appeler leader générationnel. On ne sait pas sur quelle bataille il a menée pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a rapporté comme une victoire? Par exemple, regardez le président Laurent Gbagbo. Il est le père du multipartisme. Même Soro même le sait. Amira Blindé même le sait. Alassane Dramane Ouattara lui-même, il le sait. Il a été le premier homme politique opposé à Houphouët-Boigny. Donc on peut dire, voilà un homme générationnel. Parce qu'il y a plusieurs décennies. Il y a plusieurs années qui sont passées de son combat. Depuis 1982. Si je ne me trompe pas. Jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être les gars pouvaient dire leader générationnel. Et ils peuvent démontrer. Mais Soro Guillaume, là, il a été à la FESI. Il a été étudiant en anglais. Il a été parachuté directement Premier ministre. Quelqu'un qui n'a jamais fait politique. Hein? Il a dirigé une rébellion armée. Accra 1, Accra 2, Makoussi 1, il ne sait pas, Pretoria 10. Ils ont forcé le président Laurent Gbagbo à le nommer Premier ministre. De Premier ministre ou ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Encore en 2010, ils sont venus bombarder encore le pays. Quand ils ont gagné,
après avoir tué IB et tous les consorts, Dramane Ouattara l'a nommé encore ministre de la Défense, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas mené un combat en tant que tel, à part le sang. Mais malgré qu'il a fait ça, nous, ce qu'on lui demande, qu'il nous soutienne, parce qu'il ne nous soutient pas. Même si les pro-Soro font des vidéos pour tirer à boulet rouge sur Dramane Ouattara, ça pour nous c'est nul et sans effet, parce que tu vas parler jusqu'à Dramane Ouattara va faire un 4e mandat. Vous allez voir, on est en 2022, non? Dans 3 ans, l'élection va venir. Si les Ivoiriens sont restés comme des carpes muettes, ça ne marche pas, ça ne dit rien, ils vont éliminer le président Laurent Gbagbo. Tranquille. Vous avez vu grâce qu'il a donné là, c'est pas pour ne rien, il a donné la grâce présidentielle. Ils vont l'éliminer. Et lui, Dramane Ouattara, il sera dans la course. Hein. Gbagbo Rouran ne sera pas dans la course. Kona Bédié, il va faire quoi? Lui-même, il est déjà vieux. Ils vont chercher un truc, ils vont le pénaliser là-bas, ils vont tricher les élections. Il va faire 4 mandats. Et pendant ce temps, ils vont réfléchir comment ils vont remettre les compteurs à zéro pour qu'il meure au pouvoir. Mais c'est à cause de votre discours qu'on vous a trompé. Sinon, avant qu'Alassane Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire, dans les années 1980, 1990, avant qu'il ne vienne avec la carte de séjour, qui avait problème avec ce genre de langage? Quel nordiste avait un problème avec les autres ethnies? On mangeait les tabaski ensemble. On mangeait, je me rappelle très bien. J'étais dans les 6 ans, ou bien 10 ans. Je me rappelle, on mangeait les kabatos déjà. Et tout, on cotisait pour aller payer le sucre pour donner aux musulmans qui étaient autour de nous. Dans un village de Lakota, il y avait plein de musulmans autour de nous. Moi-même, mon oncle était musulman. Il est mort maintenant, l'année passée, mais cette année, pardon, en début d'année. Il est mort, il s'appelle Djoua Ernest. Va te demander. Il était musulman toute sa vie. Un dida qui est musulman. Il a donné des noms musulmans à ses enfants. Il y a un qui s'appelle Lassina. Didier Lassina, il est au plateau. Mon neveu. Il s'appelle Didier Lassina. Donc on était en symbiose. Moi-même, il y a une petite fille musulmane qui était ronde comme ça, avant que je ne sois chrétienne. Elle me plaisait. Je la touchais sur le côté. Oui, à la côté là-bas. Puisque ma grand-mère a une grande cour. Donc, elles étaient locataires. Elles étaient locataires dans la cour de ma grand-mère. Nous, on ne louait pas maison parce qu'on est chez nos grand-mères. Donc, elles étaient locataires. Donc, on était comme un des petits boss. Parce que quand on voit que tout cela, ça appartient à ta grand-mère, hein, à la mère de ton père, ben, quand tu viens, tu es comme un petit roi. Et puis, on se sapait un peu. On se touchait une petite fille ronde comme ça. Les filles musulmanes, là, qu'elles sont gonflées, sont bien potelées, façon là. C'est pas ces kabatos-là qui fait ça. On les touchait si on n'avait pas de problème. Mais depuis le monsieur est venu vous mentir avec ce genre de raisonnement-là, vous avez gâté le pays. Il faut dire la vérité. Soro Guillaume a gâté le pays. Et ce qui m'énerve, et je suis sûr que le frère, s'il est là, et vous les 223 personnes, vous êtes d'accord avec moi. Ce qui m'énerve, c'est que quelqu'un t'a mis en exil. Quelqu'un, il t'a honni. Il t'a arraché le tabouret sous les ordres de celui maintenant qui a pris le tabouret. Vous voyez maintenant? C'est Big Togo qui a fait le truc. Si tu n'aimes pas Alassane Ouattara, le RADP, tu libères le tabouret. Tiens, il voulait s'asseoir. Aujourd'hui, il est assis. Vous voyez la honte? Le gars a fait un discours. Ils t'ont chassé. Et puis aujourd'hui, Big Togo est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et Adama, quelqu'un qui a vendu oignon et qui s'est enrichi, on ne sait pas quelle magie, qui a vu un pays où tout le monde peut venir. Il a soutenu la rébellion de Dramane Ouattara financièrement et puis humainement. Et il y avait un Ivoirien qui a soutenu plus fortement que lui, qui était devant la rébellion, qui était porte-parole de la rébellion, qui partait sur les chaînes de télé qu'on appelle Guillaume Soro, qui est ivoirien, et qu'on a récompensé. Lui, le Burkinabé, n'était pas content. Donc même dans la rébellion, Soro Guillaume a été zappé. Soro Guillaume a été honni dans le mal. On lui a fait mal encore. Il lui a arraché son tabouret. Ils n'ont pas reconnu tout le sacrifice qu'il a fait. Ils l'ont jeté en exil. Avec 20 ans plus perpétuité. Mais un tel homme, moi j'ai cassé tous les papous en se laisser. C'est ce que le frère a toujours dit dans ses vidéos. Et je suis d'accord, le frère carton noir. Parce que je regarde ses vidéos. Il a toujours dit ça. Si moi on m'a balancé en exil, avec tout le mal que j'ai fait à mes frères ivoiriens pour vous mettre au pouvoir, mais c'est qu'il gâte tout. Tu vas voir les Ivoiriens te soutenir, mais il ne casse aucun papot. Lui-même, il a dit ici, ils étaient dans une salle avec les blancs, tout et tout. Il a dit que lui, il y a des secrets avec lesquels il va mourir. Parce que s'il parle, et le frère l'a dit tout à l'heure, s'il parle,
la seule personne qui va s'en sortir, c'est Gbagbo Laurent. Mais Soro Guillaume sait que Gbagbo Laurent, il a un bon cœur. Si tu parles, que tout le monde s'est gâté sur eux, que Gbagbo Laurent s'en sort, il va tout faire pour t'aider. Toi, Soro Guillaume. Il va t'aider. Même si tu seras incriminé, même si tu seras dans le pain aussi, il va t'aider. Et les Ivoiriens vont plus t'aimer. Mais aujourd'hui, là, c'est l'amiral blindé sous les de Paris, la guêpe. Voici les personnes qui t'aiment. Hein. Parce que les vrais Ivoiriens, le frère l'a dit, les vrais Ivoiriens au nord là-bas, là, les gens ne t'aiment plus. Parce que tu ne casses pas Papo. Pendant que Drama Ouattara casse les mosquées, lui, Soro Guillaume, il ne casse pas le Papo. Pendant que Drama Ouattara met les musulmans, les imams en prison, Soro Guillaume ne casse pas Papo. Il met les Pucheri Balé en prison, Soro Guillaume ne dit rien. Même son propre petit frère Carton Noir a été foutu en prison ici. Soro Guillaume n'a jamais cassé Papo. Ils ont tué Koro Sognon. Soro Cognon, pardon, c'est ça non? Koro Sognon, mais Soro Cognon. Il n'a pas cassé Papo. Ils ont découpé la tête de tous ces Kofi. Il n'a pas cassé Papo. Ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko. Il ne casse pas Papo. Son bon petit Saab Blé, Ouattao, est mort. Vous savez que ce n'est pas une mort naturelle. Parce que Ouattao avait beaucoup de penchants pour Soro Guillaume. Il n'a pas cassé Papo. C'est un homme comme ça là, à qui vous faites confiance. Merci mon frère Katonoa, Soro Cognon. Il n'a pas cassé Papo. Donc quel est le mal qu'il attend que Drama Ouattara fasse aux Ivoiriens pour soutenir les Ivoiriens? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus méchant que d'augmenter les denrées alimentaires. Les Ivoiriens meurent de faim. Soro Guillaume ne casse pas Papo. Tous les leaders du Nord sont en train de mourir. Le premier ministre, comment il s'appelle, Luc a dit, en 2020, Tchokona Tchaka, Ibelata, comment il s'appelle là même? Le vieux mince là, qui était malade là, il est mort. Soro Guillaume n'a jamais cassé Papo. Mais il est mort de la faute de Drama Ouattara. Pas parce que Drama Ouattara l'a tué. Mais Drama Ouattara l'a forcé à faire ministre, à faire trou des ministres. Réunion des ministres, comment on appelle ça même? La réunion des ministres, c'est le premier ministre là. Parce que les gens voulaient montrer aux gens qu'ils se portaient bien. Oh, il a greffé un cœur nouvellement. Il est mort. Donc vous voyez, Ahmed Bakayoko, Ouattao, ce monsieur qui dit que Abinata, Choko Choko, etc. Tout le monde meurt. Soro Guillaume ne casse pas Papo. Soro Guillaume ne casse pas Papo. Il est en exil du fait de Drama Ouattara. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Et c'est à cause d'un homme comme ça, là, vous allez encore renvoyer les vieux débats, le vieux discours. On va l'écouter encore un peu, et puis je vais couper. Tu viens comme ça. Là, je vais critiquer. Mais pour dire que je vais entendre des imbécilités comme ça, là, et puis moi, il est venu m'asseoir. Par exemple, c'est aujourd'hui j'ai vu. Où est propriétaire de Côte d'Ivoire? Où faut il est ivoirien? Je vous pose la question ça. Où faut là, il est ivoirien? Ari Kona Bédié là, il est ivoirien? Ari Kona Bédié qui est là, est-ce qu'il est ivoirien? Il est béninois. Il vient du Bénin. Babo là, il est ivoirien. Et puis il n'a même pas du respect pour des gens. Il n'a même pas du respect pour des gens. Il les appelle par leur prénom comme ça. Voilà, des gens qui ont été présidents. Puis regardez comment il raisonne. Il est ivoirien, il est baoulé. Il est ivoirien, il est guéri. Donc quand toi tu dis aux autres qui ne sont pas ivoiriens, quand tu dis que Kona Bédié, il est de la Guinée là, ça ne fait pas mal au baoulé. Hein. Kona là c'est Daoukro, c'est baoulé. Toi tu dis qu'il est guinéen. Toi-même, tu cites et puis tu dis aux gens qui sont étrangers. Mais le monsieur lui-même, il n'a même pas cité ton nom. Il a dit que moi, je suis ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ça m'appartient. Toi, tu es fâché. Mais pendant ce temps, toi, tu es en train de citer pour les autres. Babo, il est ghanéen. Tu vois, lui, il cite. Mais quand les gens parlent, ou ça ne les concerne même pas, ils sont énervés. Moi, je ne comprends pas mes frères là. Je ne comprends pas mes frères là. Je ne comprends pas mes frères là. Franchement. Mais bon. Je vais m'arrêter là. Il a dit tellement de choses. Il a dit trop de choses, mais ce n'est pas grave. Je vais m'arrêter là. Et puis, je vais remercier tous ceux qui ont été en direct. Je vois quelques commentaires. Quelqu'un dit, il faut que... Ah, c'est Carton Noir. Il faut que mon frère Soro casse les papos. Exactement. Quelqu'un dit, c'est un illettré. Il faut le comprendre. Soro Cognon. Oui, voilà. Donc, les frères, Isaac Kofi, c'est le meilleur actuellement. Ils sont jaloux. Moi, mais je ne connais même pas Isaac Kofi là même. Lui qui l'a énervé là. On a touché les petits Russes à dos à mélanger tous ces démons là.
Yo. Blindé est bête, il ne comprend pas français. Salut Herman, comment faire pour vous connecter? Non, non, j'ai donné un numéro là, c'est là-dessus, il a appelé. Parce qu'avec YouTube, on ne peut pas faire passer les gens en direct. Donc, il a appelé sur le numéro. Voilà, si quelqu'un veut appeler, bon, tu peux appeler. Hein. J'ai donné le numéro dans les commentaires. Il faut fouiller dans les commentaires. Soro Guillaume vient de faire que c'est beaucoup précisément de Kofi Play. Ok. Donc, il vient de Kofi Play. Personne n'a dit que Soro Guillaume n'est pas ivoirien. Personne n'a dit que Amira Blindé n'est pas ivoirien. Personne ne dira que Soule de Paris n'est pas ivoirien. Personne ne dira que Kamara Maïmouna, qu'on appelle la guêpe, personne ne dira qu'elle n'est pas ivoirienne. Doumbia Zouzou, le Gangaba, l'imam Boukati, personne ne dira qu'il n'est pas ivoirien. Mais ce sont tous des nordistes. Qui les attaquait d'étrangers? Mais voilà lui qui dit que Bobo Laurent, il est ghanéen. Kona Bédié, il est guinéen. Voilà lui qui tague déjà. Donc quand tu tagues comme ça, là, si les partisans de Bobo Laurent maintenant viennent pour dire que toi, tu es malien, tu vas te fâcher. Vous voyez, on n'a qu'à laisser ce débat-là. C'est pour ça même que je suis en train d'écrire déjà les tests de ma cellule. Je suis en train d'écrire les tests de ma cellule pour que nous puissions... Quelqu'un dit merci pour l'info. Oui, merci beaucoup, monsieur Traoré, d'avoir précisé d'où Soro Guillaume vient. Je sais qu'il vient de faire que c'est Doukou, mais je ne connaissais pas le nom de son village. Donc, le nom de son village, c'est Kofi... Quoi? Kofi Play. Ok, Kofi Play. Voilà. Quelqu'un dit, qui ne dit rien consent. Exactement, M. Kouassi Kwame. Et c'est ce que Carton Noir soutient. C'est ce que Carton Noir dit. Qui ne dit rien consent. Il dit Soro Guillaume serait peut-être dans un plan macabre avec Dramane Ouattara. Sinon, la bouche est faite pour parler. C'est clair. Ça fait combien d'années Soro Guillaume est en exil? Et il pense que c'est un musulman. Lui, il pense que c'est un musulman. Sans s'en rendre compte, il va faire 20 ans. Parce que Dramane Ouattara est en train de faire 15 ans de pouvoir. Après, il a fait premier mandat de la 3e République. Donc, quand on dit premier, c'est qu'il y a deux. Là, qui va s'élever. Il va faire deuxième mandat de la 3e République. Ça fait déjà 20 ans. Il sera toujours en exil. Sans s'en rendre compte, il va faire un 30 ans, un 40 ans. Hein? Ah oui, parce que M. Carton Noir, il est à Korogo, je crois. Il est au nord de la Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Voilà. Amira Blindé. Après la rébellion, il est parti en France. Mais il est en famille. Même là, dans la vidéo, là, quand vous regardez le début, il parlait avec ses enfants. Toi, Soro Guillaume, tu te promènes, tu te caches. Moi, je suis venu me chercher, je suis venu ici en 2018. Donc, Dramane a déjà fait 2 mandats avant que je ne vienne ici. Je suis venu me chercher. Donc, on n'est pas dans le même cas. Voilà. Tout ce que vous voyez là, ils sont en train de vivre leur vie normale. Mais toi, avec tes milliards, tu vas te cacher toute ta vie. Il ne faut pas casser papo. Il faut rester là pour dire, il y a des secrets avec lesquels on meurt. Mais tu vas mourir avec ça, frère. Ça, je parle maintenant à Soro Guillaume. On a fini avec Amira Blindé. Ah oui, si Soro Guillaume, parce qu'il a téléphone. Il a téléphone. Par hasard, il peut tomber sur cette vidéo. Il va dire, attends, regardez un peu. Et c'est dans ça qu'on peut lui dire la vérité. Mon frère Soro Guillaume, si tu veux que les gens te soutiennent, vous connaissez Steve Biko Louraga. Steve Biko Louraga. Il dit le jour que Soro Guillaume casse les papos, lui-même va devenir CBATV de Soro Guillaume. Il va l'adopter comme ça. Donc, les Ivoiriens attendent que tu les défendes. C'est ce que Yves Aïbo a dit. Tu as mis les gens en confiance. Vous allez voir, en 2020, Dramane Ouattara ne sera pas président. C'est lui qui parlait. En 2020, Dramane Ouattara ne sera pas président. On va le faire asseoir pour lui donner conseil. Je parle doucement parce que les gens sont là, il n'y a pas les gêner. Voilà, ici, là, la plupart des gens travaillent à partir de 10 h, à partir de midi, les gens vont travailler. Et c'est pas pourquoi, mais ici, là, tout le monde, on travaille tard. Voilà, donc, là, ils sont encore là. Voilà, c'est pourquoi ils parlent doucement. Quand je vais changer de chambre, parce que je vais prendre la grande chambre, je vais acheter un micro, comme ça vous allez bien entendre. Voilà. Je regarde toujours vos commentaires. Bonsoir Herman, comment vous allez? Merci pour le combat. Merci ma soeur Béatrice. Merci Béatrice Kouadio. Voilà. Soro ne peut pas parler car c'est l'arrangement avec l'Occident pour qu'il reste en Europe. C'est clair. Mais moi je le sais. Parce que si Soro parle, la France est dans le pain. Dramane Ouattara est dans le pain. Lui-même Soro il est dans le pain. C'est pourquoi il a dit la seule personne qui va s'en sortir c'est Gbagbo Laurent. Tu vois? Donc peut-être que Dramane Ouattara a parlé à ses gars pour dire appelez-le et dites-lui de ne pas casser certains papos. Et menacez-le. S'il casse les papos, vous le chassez de l'Europe. Mais s'il n'est pas en Europe, Dramane Ouattara peut mettre la main rapidement sur lui. Si Soro Guillaume vient au Mali, c'est facile. Si Soro Guillaume vient, bon au Mali, ça ne sera pas trop facile parce que le Mali et puis la Côte d'Ivoire, il y a une guerre froide. Mais si Soro Guillaume vient au Ghana, ils vont le prendre. Parce que Blé Goudé,
Il n'y a pas quelqu'un qui était caché plus que Blé Goudé. Il était caché, mais il a été pris. Donc si Soro Guillaume vient au Ghana, quelqu'un va vendre sa tête. Donc il est obligé de rester dans les pays où il y a ce qu'on appelle le droit de l'homme, comme la France, comme l'Italie. Il se promet parce que là-bas, il y a le droit de l'homme. Tu ne peux pas te lever, tu aller prendre quelqu'un comme ça, dans un pays des Blancs. Non, ils ne vont pas te le donner. Voilà, ils ne vont pas te le donner. Même si moi, il dit des choses, comment, il dit Draman Ouattara, il est comme ça, je fais comme Johnny Pacheco. Il ne peut pas venir m'arrêter ici. Vous avez vu, ils ont essayé d'arrêter la guêpe. Ce n'est pas aller quelque part. Voilà, parce qu'ils ne peuvent pas. Les gens ne vont pas vouloir, les autorités ne vont pas vouloir donner comme ça, parce qu'elle parle. Parce qu'ici, là, même je peux dire à Joe Biden, Marafaka, et puis ça ne va pas quelque part. Moi l'étranger. Mais c'est parce que nous, qui savons que nous sommes vraiment étrangers, on sait qu'on est venu chercher notre argent. Donc, on ne met pas nos bouches dans les choses comme ça. Que ce soit même ceux-mêmes qui sont américains, même moi, je suis résident permanent. Mais la guêpe, elle est déjà américaine, ça fait plus de 20 ans. Elle est ici aux États-Unis. Elle est américaine, elle a le passeport américain. Moi, j'ai la carte permanente là, la carte verte là, j'ai ça. Vous voyez? Voilà. Mais moi, je ne suis pas même américain en tant que tel pour l'instant. Je peux dire, Donald Trump, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est la liberté d'expression. Les gens insultent les policiers ici, ça ne va pas quelque part. Ça crache sur les policiers. Ça ne va pas quelque part. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est pourquoi il est caché dans ces pays-là, dans ces pays des Blancs là. Parce qu'ils savent que, il sait qu'il est en sécurité là-bas. Donc, étant là-bas, il faut casser Papa quitter ici. Il faut dire simplement un peu seulement. Vous avez vu un moment, il avait dit que Draman Ouattara est tombé. C'est pour ça que Draman Ouattara veut sa peau. Parce qu'il a cassé des petits papos. Mais on n'a pas besoin des papos qui font rire. Nous ne sommes pas en train d'écouter, je ne sais pas, président Vescaille ou bien, je ne sais pas, bon, lui-même, il ne fait pas trop rire, mais je veux parler de Guy ou bien Guy de Fer. Non. Nous ne sommes pas en train de regarder Dibé Cravate. Il dit non, il a voulu sauter clôture. Vous savez comment il est tombé? Il est tombé et puis les gens ont commencé à rire. Il faut casser les papos. Comment la rébellion a été menée? Qui a financé la rébellion? Tu as dit sur RFI, tu as dit à, comment il s'appelle, le journaliste de RFI là, comment il s'appelle même? Le journaliste noir là. Son nom là même est là, mais ça ne vient plus dans ma... Il y a un journaliste là, Boca non, Foka, voilà. Il a dit à Alain Foka. Alain Foka lui pose la question. Mais Soro Guillaume, soyons vrais, soyons réalistes. Tu étais étudiant. Tu n'avais pas l'argent pour acheter les armes. Qui a financé les rébellions? Il dit c'est moi, Soro Guillaume. Il dit, le gars lui demande, c'est toi qui as fait? Il dit oui, c'est moi, je suis le doyen de la rébellion, je suis le père de la rébellion. Vous voyez, parce qu'il ne veut pas casser Papo. Il veut protéger Draman Ouattara. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, je vais terminer parce que ça fait quand même longtemps que je suis là. Il faut que Amira Blindé sache que les Ivoiriens n'ont pas un problème avec les nordistes. Voilà un frère du Nord qui a appelé dans mon WhatsApp. Même désormais, il a mon numéro. J'ai pas un problème avec ça. Mon premier boss en Côte d'Ivoire, c'était un nordiste. Hein? Il s'appelle Soumaoro. Il y a un qui s'appelle, ils étaient beaucoup de boss, mais ils étaient tous des nordistes. Il y a Kabidj le Duc, qui est maintenant en Belgique. C'est le Kabidj que moi je connais, mais il est un nom musulman que je ne connais pas. Mais il y a l'autre là qui s'appelait Soumaoro, qui était mes patrons. Moi, le Dida, ils m'ont mis dans la... C'est moi, mais il était dans la caisse. Dans l'entreprise, c'est moi qui étais à la caisse. Mais l'entreprise appartenait au Djoula. Mon premier patron dans ma vie, c'était un Djoula. Donc il faut arrêter ce genre de débat-là. Il faut qu'on arrête ça, ce genre de débat-là. Ne vous sentez pas étranger lorsque quelqu'un s'exprime. Parce qu'on ne vous considère pas comme des étrangers. C'est les étrangers eux-mêmes là. C'est eux qui sont étrangers. Les Maliens, les Guinéens, à qui Draman Ouattara a donné les papiers pour voter là. C'est de ceux-là qu'on parle, on ne parle pas de vous. Quand tu sais que tu es ivoirien, pourquoi tu te sens offusqué, puis tu es énervé comme ça? Hein, mes frères? Donc, c'est ce que je voulais dire. Si vous n'avez pas d'autres commentaires, je vous remercie. Soro ne peut pas... Oh, j'ai déjà lu ça, ok. Frère James, frère Kessedoku. Si Soro parle, si Soro ne parle pas, c'est que Ado a des vidéos de Soro qui faisaient des choses macabres. Si il parle, Ado va faire voir la vidéo de Soro Guillaume. Mais c'est ça que je dis. Moi, je l'ai dit. Je sais que si Soro parle, lui-même, il sera dans le pain. J'ai parlé en français ivoirien, qu'on appelle le Nouchi. Il sera dans le pain. Soro Guillaume lui-même sera dans le pain. Mais Gbagbo Laurent va le soutenir. Je l'ai dit pour ceux qui étaient là avant. J'ai dit ça dans ce direct. Quel que soit le problème dans lequel il va se trouver, comme une faute avouée est à moitié pardonnée, dit l'adage. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Donc si Soro Guillaume avoue ce qu'il a fait et ce que les Draman ont fait,
Même si c'est macabre, comment. Les Ivoiriens vont taper là, ils vont dire, ah, le frère, il s'est ressaisi. Il est de l'autre côté. Ça roule. On est devant. On est devant. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà, c'est ce que je vais dire. Ça fait 50 minutes. Je vais vous laisser. Merci beaucoup à tous et à toutes. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Et à la prochaine. Je vous remercie.